Bonjour, moi c'est Marie. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Femme étoilée et épanouie. Ici, je parle des sujets liés à l'épanouissement. Cette chaîne s'adresse majoritairement aux femmes. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet important qui est lié à soi. Mon sujet est 5, 4, 3, 2, 1. L'amour de soi. L'amour de soi, c'est une graine d'où fleurissent la paix, la sérénité de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder ces sujets-là et voir les 4 points qui ont retenu mon attention. Pourquoi travailler et vouloir bâtir un empire dans un domaine ou un autre, tout en oubliant l'empire ou l'entreprise la plus importante qui est moi-même? Pourquoi bâtir l'extérieur ou embellir l'extérieur si l'intérieur est en ruine? La vie est complexe. Quels que soient les efforts que nous fournirons, elle sera toujours imparfaite. Cependant, mon travail est de réduire les imperfections à leur plus faible exposant. Être soi-même, c'est avoir conscience qu'aucune entité ne vaut plus que moi-même. D'aucuns diront que c'est de l'orgueil, d'autres diront que c'est de l'égocentrisme. D'accord. Qui peut être moi à ma place? Pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit, si tu as 2 chemises, donne-en une à ton frère qui est dans le manque. Au travers de ces versets, nous comprenons que tu dois d'abord te couvrir avant de couvrir l'autre. La vie ne se construit pas en opposition à quelqu'un ou automatiquement à quelque chose. Ce n'est pas parce que j'aime qu'automatiquement je déteste ou je suis insensible aux problèmes des autres. Voici les 4 points qui vont nous aider à améliorer notre amour-propre. Oui. Nous allons parler du premier point qui est l'autonomie par l'instruction de base. L'autonomie, qu'est-ce qu'être autonome? L'autonomie par l'instruction de base. Une femme étoile s'instruit ou s'éduque. Certaines personnes n'ont pas eu l'occasion de fréquenter l'école ou divers lieux d'apprentissage. Mais rien n'est définitif. L'autonomie est définie par le dictionnaire Larousse comme les caractères de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose. Tant que l'on a la santé, c'est encore possible de faire marche arrière pour apprendre les bases de la vie en société ou le code qui régit la communauté. L'autonomie, c'est cette liberté qu'a une personne de vivre de ses idées, de vivre sa vie sans pour autant qu'une personne extérieure n'intervienne. À l'université des Standards, une Américaine a décroché son diplôme à 105 ans. Cette dame s'appelle Virginia Hislop. C'était il y a quelques mois. C'était le 16 juin 2024. L'amour de soi me pousse à faire de ma vie une entreprise à succès continuel. Parce que cela procure une joie personnelle inestimable, un bien-être réel. Ici, je pense que l'amour de soi m'oblige à avoir des rêves et les accomplir pour être autonome. Je vais citer 2 exemples. J'ai échangé avec 2 hommes âgés qui m'ont raconté leurs histoires. La première m'a dit qu'elle était mariée à un homme instruit. 1 an après le mariage, le mari lui a demandé d'aller en visite dans sa famille, soi-disant qu'elle avait les mailles du pays.
À cette occasion, l'homme lui a remis une lettre qui indiquait, soi-disant, sa date de retour. Parce que, disons-le, cette femme venait de la campagne et son mari habitait en ville. Quand la dame est partie, elle est restée pendant un certain temps et elle a eu envie de retourner chez son mari, donc chez elle. Elle a fait lire la lettre aux instruits qui lui ont expliqué le contenu de la lettre. La fameuse lettre disait ceci: « Je ne veux plus de votre fille, gardez-la avec vous. » Et cette dame m'a dit ceci. Comme elle n'était pas instruite, son mari a utilisé cette faiblesse-là pour l'humilier. Donc pour elle, la lettre était en sécurité entre les mains d'une illettrée. Récemment, j'ai échangé avec une autre dame qui m'a dit que son mariage était un calvaire. Mais elle était tellement démunie qu'elle a été contrainte de passer plus de 4 décennies avec son mari. De son point de vue, c'est parce qu'elle était intellectuellement et matériellement dépendante. On ne remet pas en cause les mariages, c'est juste 2 exemples qui montrent que l'instruction, le manque d'autonomie peut vous mettre en situation de vulnérabilité face à d'autres personnes. Une de mes très proches me disait il y a beaucoup d'années de cela, on peut te voler l'argent ou d'autres biens, cependant les savoirs, c'est ta propriété privée. C'est vrai. Nous ne serons pas tous médecins, ingénieurs, institutrices, scientifiques, que sais-je encore. Mais tous avons besoin des basiques de la vie, comme savoir lire, savoir écrire, savoir compter. Notre deuxième point est la réconciliation avec soi. Oui. Qui dit réconciliation dit conflit. La réconciliation est définie comme ramener des personnes à une bonne entente. C'est pour rétablir une relation amicale détruite. De ce point de vue-là, je peux dire que la réconciliation avec nous-mêmes est très, très, très importante. Beaucoup de femmes sont en conflit avec elles-mêmes. Ici, je pense aux personnes que les circonstances de la vie ont brisées pour X ou Y raisons. Entre autres, l'abandon, le rejet, les ruptures, les accidents. Bref, des situations qui nous détruisent ou qui nous rendent vulnérables. Quand je suis en conflit avec une tierce personne, la démarche que j'ai faite est de prendre rendez-vous pour m'expliquer avec la personne et faire la paix, résoudre le malentendu. Ici, en ce qui concerne la réconciliation avec soi, je dois prendre un rendez-vous avec moi-même dans un lieu calme et reposant pour utiliser les rétroviseurs de ma vie. Faire face à mes erreurs, à mes bêtises, à laver mon linge sale moi-même. Je dois m'expliquer avec moi-même, me pardonner et me corriger pour prendre des bonnes résolutions pour la suite. Après m'être réconcilié avec moi-même, je peux prendre un verre en guise de réconciliation personnelle.
c'est pour fêter et célébrer ma réconciliation personnelle. Pour que finalement je sois en paix et n'ai plus m'éviter. Généralement, quand on est en conflit avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On l'évite. On se rend moins dans des endroits que la personne fréquente, juste pour ne pas le croiser. Et c'est ce qui arrive aussi à une personne qui est en conflit avec elle-même. Elle s'évite. Un exemple banal. Pour une personne qui travaille, si cette personne s'évite, du lundi au vendredi, elle aura un planning chargé, c'est-à-dire le réveil, les transports, le boulot, le retour, manger, dodo. Quelle que soit la belle déco de son domicile, la personne évitera d'être chez elle. Samedi, week-end, dimanche, retour, dodo, lundi, rebelote. En fait, c'est une personne qui est en fuite constante. C'est une personne qui évite de se retrouver seule face à elle-même. Quand c'est comme ça, après m'être réconciliée, je ne m'évite plus. Je prends le temps d'apprécier ma présence seule. Bref, une vie intérieure apaisée et restaurée. Même si l'extérieur est tourmenté par les tracas de la vie, être en paix avec soi-même ou être réconcilié avec soi-même est une quête que tout le monde est censé poursuivre. Une fois qu'on est réconcilié avec soi-même, il faut se pardonner et se laisser la chance d'avancer mieux. Le troisième point qui nous concerne est celui-ci. Je ne serai plus complice de mes ennemis. Être complice est défini comme quelqu'un qui participe à une action répréhensible. Ici, par ma façon de faire et de me traiter, j'ai fait pareil que mes ennemis. Un jour, une collègue de travail avait oublié quelque chose, rien de très grave. Il fallait voir tous les gros mots qu'elle s'est servi dans son plat pour se qualifier, ou je dirais pour se diminuer. J'ai tellement ri et finalement, je lui ai dit, tu ne peux pas t'infliger ça, tes détracteurs les font déjà. Pourquoi rejoindre leur chorale? Réflexion faite, elle m'a dit c'est vrai que je dois être plus relaxe et bienveillante envers moi-même. Sachant que la bienveillance envers soi-même n'exclut pas la rigueur et la discipline. Pour éviter d'être complice de nos ennemis, je n'expose pas mes faiblesses à un grand nombre, parce qu'ils ne feront de moi qu'une bouchée. Les autres connaissent des défauts et faiblesses, même les inventent quand cela n'existe pas. Pourquoi en dire plus? Les autres, c'est tout ce qui est hors de ta peau. Surtout en public, parle moins de tes ratés. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas être honnête envers moi-même et consciente de mes faiblesses, mais pas en faire étalage face à ceux qui n'attendent que ça de ma bouche. Notre quatrième point, qui est le dernier, c'est l'acceptation de soi. Chaque personne est une pièce unique. Il faut s'accepter comme tel. Pas besoin de se comparer à une personne pour prouver son existence. Je dois m'aimer et accepter mon corps. Mon corps est un tout. Je dois m'admirer comme tel
et vivre avec mon enveloppe qui est mon corps en paix. Comme j'essaierai dans cette enveloppe tout mon parcours sur Terre, les plus simples est de l'accepter avec ses jambes longues ou courtes, avec son nez gros ou petit, avec sa bouche grande ou petite, avec ses grands pieds simples ou difficiles à chausser, avec ses longs bras qui peuvent attraper l'hélicoptère ou pas, avec sa taille qui est proche du sol ou loin du sol, avec sa peau blanche, noire ou métisse. Je dois accepter ma singularité et ne jamais me comparer à qui que ce soit, même pas à ma jumelle ou à mon jumeau. Ici, je sais que si je n'existe pas pour les autres, je sais que j'existe pour moi-même. Ma valeur ne dépendra pas des autres. Dans cette société actuelle où les gens ne s'intéressent qu'à leur nombril, si je ne crée pas mon havre de paix, cet havre de paix n'existera jamais. Ma vie doit être ma priorité. Je n'aurai jamais deux existences. Ma vie est un chantier qui ne s'achèvera qu'à ma mort. De ce fait, ma vie doit occuper mon attention. Je dois m'accepter moi-même et m'imposer comme tel. Sinon, la non-acceptation empoisonnera toute mon existence. Bref, si tu ne fais pas de ta vie une priorité, quelqu'un en fera une de ses priorités à ton détriment. Je peux travailler dans une structure où je peux démissionner ou être licencié, mais je ne démissionnerai jamais de moi-même. D'où l'intérêt à apporter à ma personne une valeur ajoutée. Quelques citations. Crois en toi, deviens le genre de personne avec qui tu seras heureuse de vivre toute ta vie. Ça, c'est une citation de Golda Meir. Une autre citation. Une fois que vous avez accepté vos défauts, personne ne peut les utiliser contre vous, disait Max Piccinini. L'amour de soi. Le véritable amour de soi est l'un des ingrédients qui rend notre vie agréable et rayonnante. Surtout, à vous mes femmes étoiles et épanouies, construisez votre amour personnel et devenez encore plus épanouies. Autant je peux tricher avec les maquillages et parures extérieures, autant je ne peux pas tricher avec un manque d'amour pour moi-même. Même la chirurgie esthétique ne peut pas remplacer mon amour pour moi-même. Car l'intérieur est joyeux. Quand l'intérieur est joyeux, il se reflète sur l'extérieur. L'inverse n'est pas toujours vrai. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous mes femmes étoiles. Merci à vous mes femmes épanouies. À la prochaine. Abonnez-vous massivement. Likez, partagez. À bientôt.